Oui, dans cette vidéo, on va réagir à l'interview de Kylian Mbappé, notamment on va revenir sur les déclarations qui parlent un peu de lui, de sa vie, de ses passe-temps, de ses vacances, mais aussi un petit peu de son côté égo arrogant. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur l'une des phrases aussi qui a fait énormément parler par rapport à cette interview, c'est la fameuse phrase, pardon, je suis une star et quand on est une star, si tu parles pas, on parle pour toi parce qu'il faut qu'on parle de toi, etc. On va revenir sur cette déclat, même si on l'a déjà fait, parce que c'était la phrase qui... c'était l'un des extraits de cette interview qui était sorti notamment pour le teaser, donc on avait déjà abordé un petit peu le sujet, mais... dans cette vidéo, on va revenir vite fait sur ce sujet-là en abordant bien évidemment les autres un peu plus en profondeur. Parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo un peu débrief global de l'interview, il y a eu énormément de choses qui ont été abordées, malheureusement pas assez creusées. Malgré tout, il y a eu des phases dans cette interview que j'ai trouvées intéressantes. Le problème, c'est qu'elles sont très rares sur une interview de quasiment 1 heure. Ça relève de, on va dire, 5-10 minutes grand max de choses où on voit un Mbappé un peu plus naturel et un peu plus intéressant, un peu plus humain finalement, parce que ça aussi c'est pareil, c'est quelque chose qui est revenu, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs de foot, on n'est pas considérés comme des humains. Ouais, mais j'ai envie de te dire que là, ton interview nous conforte dans l'idée de... En tout cas, les personnages que vous renvoyez, non, vous n'êtes pas humains parce qu'il y a très peu de vrais contacts. Et encore une fois, Mbappé nous l'a montré dans une interview d'1 heure, il y a 50 minutes où, j'arrondis bien évidemment, on ne fait pas vraiment 1 heure, mais sur une interview d'1 heure, il y a 50 minutes de l'interview où c'est des réponses scriptées, limite préenregistrées, où on dirait juste que tu récites un texte. Donc, viens pas après me dire que on a tort de vous voir comme des robots. Pas tous les footballeurs sont comme ça, mais la plupart aujourd'hui, les réponses sont très scriptées, sont très aseptisées, et du coup, c'est un petit peu normal aussi que le grand public ait cette vision-là, même si c'est pas forcément la vision qu'il faut avoir à tout prix, quoi. Donc voilà, on va revenir un peu sur tout ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant, et du coup, revenir sur tout cet épisode-là, on va dire, de passage plus naturel d'Mbappé, vous allez voir. Donc, bon, revenir vite fait sur cette déclat, voilà, ça m'a permis un petit peu de faire la minia et de parler du côté égo, arrogant de Mbappé encore une fois. Donc, le problème, c'est que quand tu es une star, il faut qu'on parle pour toi parce que ça fait vendre. Alors, je vais pas revenir sur l'épisode de la star, j'ai vu beaucoup de gens s'en plaindre. Moi, j'avais dit dans ma vidéo un peu avant-première, entre guillemets, euh, que vous le vouliez ou non, à l'heure actuelle, Mbappé est une star. Que vous le vouliez ou non, à l'heure actuelle, Mbappé est la star ou l'une des stars numéro 1 en France. Que quand tu vas à l'international, tu parles de la France, Mbappé ressort dans les personnalités les plus citées. Je pense assez largement. Donc sur ça, c'est un fait. Maintenant, oui, c'est vrai qu'encore une fois, dire comme ça à une interview, je suis une star, bon voilà, il faut qu'on parle pour toi parce que ça fait vendre. Il y a une part de vérité. Maintenant, ça c'est pareil, venir l'affirmer, et surtout, il faut pas oublier qu'Mbappé, pourquoi à l'heure actuelle c'est une star et pourquoi à l'heure actuelle on parle autant de lui pour faire vendre, c'est parce que lui-même, à certaines périodes de sa carrière, a tout fait pour créer ça. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Tu peux faire partie des plus grands footballeurs du monde. Un côté médiatique, c'est quelque chose qui se travaille et qui se veut. Et Mbappé a voulu ce côté médiatique. Et il y en a plein, hein, des joueurs de foot qui, à l'heure actuelle, en termes de niveau footballistique, sont devant Mbappé et pourtant qui n'ont pas l'impact qu'il a lui, pour la simple et bonne raison qu'il y a des joueurs de foot qui travaillent moins là-dessus, moins sur la... Voilà, c'est pas pour rien qu'Mbappé, il a une équipe de communication derrière lui, qu'il a des équipes qui travaillent pour ça. C'est parce que il y a aussi tout ça qu'il a créé. C'est un empire qu'il a bâti et qu'il a voulu du coup. Donc après, venir se plaindre, ah oui, quand t'es une star, faut qu'on parle pour toi parce que ça fait vendre.
Ouais, d'accord, mais c'est toi qui l'as voulu ça. Si t'avais pas voulu tout cet aspect-là, t'aurais pu ne pas le faire quand t'étais plus jeune et peut-être qu'à l'heure actuelle tu serais médiatisé quand même, bien évidemment, parce que voilà, les performances sportives font que ça te médiatise, mais t'aurais sûrement été moins médiatisé que tu l'es à l'heure actuelle. Mais du coup, il y a aussi certains avantages que t'as qui n'auraient pas été là, tu vois. Donc c'est donnant-donnant. On enchaîne un petit peu. Tout dans ma vie, je l'aurais fait différent. Il y a plein de choses que j'aurais souhaité changer si j'avais pu les changer. Premier truc qui me vient en tête ce matin m'a tenu rire. Alors j'ai mis ça vraiment juste pour vous illustrer parfaitement ce qui pour moi a manqué un peu à cette interview. C'est-à-dire que à des moments, il y a, comme je l'ai dit, hein, les sujets ont été abordés. C'est-à-dire que tous les derniers sujets récents, un peu polémiques, etc. Et d'ailleurs, on pouvait se poser la question, est-ce qu'il allait réellement aborder tous les sujets? Il l'a fait globalement. Il a parlé d'un peu de tout, l'équipe de France, le PSG, un peu le Real Madrid, les polémiques récentes, la Suède et tout ça. Le problème, c'est qu'il l'a abordé, c'est qu'il a donné sa version, mais il n'y a pas eu d'approfondissement. On n'a pas non plus appris des choses qu'on ne savait pas. Et puis encore une fois, il n'a pas été challengé. Et c'est ça l'un des gros problèmes. Et puis aussi, ça a très peu parlé football. En réalité, sur les 50 minutes, ça doit parler 5 minutes de foot en tout et pour tout. Mais oui, c'est ça le gros problème de l'interview. Et pour moi, cette déclat, elle est très significative de l'interview finalement. C'est-à-dire que Mouloud Achour met le point sur un truc. Parce qu'en gros, à ce moment-là, ça parlait du PSG. Et après, Mbappé, il répond comme ça spontanément, tout dans ma vie. En gros, voilà, il y a forcément des choses dans ma vie que je regrette et que j'aurais fait différemment. Et là, tu vois, t'as Mbappé, sans faire exprès, je pense, il te tend une perche pour que tu creuses. Ah, qu'est-ce que... tu vois, parce que c'était le sujet du PSG. Et il dit, ouais, il y a des choses que j'aurais fait différemment. T'aurais pu rebondir, ah... Donc au PSG, tu regrettes des choses. Qu'est-ce que tu as mal fait au PSG? Qu'est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Sauf que Mbappé, tout de suite, il noie le poisson. Il dit non, plein de choses que j'aurais souhaité changer. Après, il commence à nous dire oui, j'aime bien regarder des interviews, des reportages. À chaque fois, je vois des gens dire que je changerai rien à ma vie. Je comprends pas cette mentalité. Bref, en gros, il dévie très rapidement de sujet. Et après, Mouloud Achour le relance pas. Et c'est dommage. C'est dommage parce que il y avait des moments dans l'interview, tu vois, c'est pareil quand ça parle de l'équipe de France. C'est pareil à certains moments où Mbappé te tend des petites perches, mais soit il fait tout pour pas que tu les saisisses, ou soit t'as pas envie de les saisir. Ça, c'est chacun son interprétation. Moi, je pense aussi que Mbappé, bah, ça l'arrange bien que tu les as pas saisis et que c'est aussi l'une des raisons, je pense, qu'il a choisi Click. On va pas se mentir. Alors bon, ça, c'est pareil, ça a fait énormément parler. Moi aussi, j'en ai parlé vite fait. Voilà, moi, Kylian Mbappé sur sa vie amoureuse, si je suis déjà tombé amoureux, si dans le passé, j'espère que je vais l'être encore, mais non pas actuellement, c'est pas que j'y pense pas, c'est juste imagine j'ai une personne à côté de moi, la personne n'est pas prête, je vais être son psychologue, elle va se dire c'est quoi ce malade mental. Bon, tu vois, là aussi, c'est l'un des soucis de cette interview, c'est-à-dire que nous, ça fait longtemps qu'on attend une prise de parole de Mbappé, on s'attendait à une interview où on aborde un peu plus de sujets foot, où on approfondit un petit peu les sujets, un petit peu les polémiques, etc. Et au final, comme j'ai dit, tu as évoqué un peu tout, mais vachement en surface. Et puis, il y a aussi eu des questions et des sujets de discussion qui, bon, voilà quoi, sur sa vie amoureuse, bon. Voilà. Kylian Mbappé raconte ses vacances. Moi, mes vacances, je kiffe, je m'en fous. Moi, je vais à la plage, je vois, il y a 50 000 paparazzi. Moi, je regarde même pas. Le temps est précieux. Au final, tu coupes pas. T'endommages les batteries de la saison dernière encore. Et c'est vrai que sur ça, je crois que... Non, ça, c'est par rapport aux consoles. Mais c'est vrai que sur ça, il a été hyper intéressant par contre. Et tu vois, à ce moment-là, moi, là, j'ai senti un Mbappé naturel. Quand Mbappé a parlé de ses vacances, de globalement sa fin d'Euro, sa présentation au Real Madrid, tu sais quand il raconte à Mouloud Achour en gros sa première journée au Real, quand il dit bon c'était un petit peu chiant au début parce que là à ce moment-là je le trouve naturel et c'est peut-être le seul moment de l'interview où il est un peu naturel. Ça dure 5 minutes où il enchaîne du coup sa journée de présentation au Real Madrid
où je trouve qu'il parle français. Genre, il dit bon, il y a des trucs qui sont chiants, mais c'était un honneur, Bernabéu plein. Bon, la conférence de presse, c'est obligatoire et tout. Il raconte un peu sa journée. Ah, c'était un petit peu chiant avec mes parents parce qu'ils parlent pas espagnol, obligé de traduire et tout. Trouvé hyper naturel. Ensuite, il enchaîne avec le truc des calendriers, avec ses vacances, où il raconte ouais, j'ai pas eu beaucoup de vacances et quelque chose de frustrant. Alors après, on peut aimer ou ne pas aimer, parce que j'ai vu certains dire ouais, il se plaint, etc. Mais lui, il a des vacances, il a quand même 2 semaines de vacances où il fait des vacances à je sais pas combien. Il y a des Français qui ne peuvent pas partir en vacances, etc. Bon, oui, d'accord. Mais il n'empêche que là, pour moi, je l'ai senti très naturel. Même, tu vois, par rapport à ça, Kylian Mbappé se bute à la console pendant ses vacances, je me tue à la console pendant les vacances, j'ai pas trop joué après l'Euro, ces vacances de 5 jours, dans ma maison dans le sud, j'ai pas trop de réseau, la Wi-Fi elle marche pas bien, je peux pas jouer avec mes gars, mais c'est vrai que sur le sujet présentation Real Madrid, équipe de France, calendrier surchargé, enfin équipe de France fin d'Euro, calendrier surchargé et ses vacances, et bah j'ai aimé cette partie de l'interview. Et pourtant on n'apprend pas grand chose, c'est pas hyper intéressant, mais au moins là, à ce moment-là, je l'ai senti plus naturel que dans le reste de l'interview. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.